What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez chante-nous donc une petite chanson Max, ce à quoi je répliquerai, ça va s'en venir, attendez un petit peu, qui existe. Semaine numéro 29, une semaine somme toute intéressante, j'ai hâte de vous parler de tout ça après la musique d'intro qui commence drette là. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Je vous l'avais promis et voilà, vous allez l'avoir. Ça va comme suit. 3, 4. Libérez-nous les libéraux! Libérez-nous les libéraux! Libérez-nous les libéraux! Pourquoi je parle de Locolocaz? Je vais vous le dire pourquoi je parle de Locolocaz. Vous me dites, c'est donc un biz, Max, est-ce que tu chantes du Locolocaz? Ce à quoi je répondrais, oui c'est Biz comme le chanteur de Locolocaz, Biz comme Dérive, Biz comme le plus grand fan de René Lévesque dans toute la province de Québec, Biz comme, c'est ça, Biz Dérive, vraiment pas un grand fan, je sais pas pourquoi, j'ai comme 4 livres de Biz dans ma bibliothèque, puis pour vrai... Je l'aime pas, Biz. Peut-être que justement je suis parti avec un préjugé à cause que c'est Biz. Puis j'aime vraiment répéter son nom, fait que je vais le répéter souvent dans cette vidéo-là. Mais comme je disais, peut-être que je suis parti avec un préjugé parce que c'est Biz. Mais pour vrai, c'est vraiment pas très bon en fait. Voire crissement pas bon. J'ai vraiment pas aimé ça. Je trouve que Biz est très très prétentieux. Puis tu sais, Biz, il essaie d'être un homme du peuple. Biz, arrête de parler du vide intersidéral, du consumérisme occidental. Je comprends ce que tu veux dire. Je trouve que c'est des bonnes idées que t'as, mais tu les exprimes tellement comme une espèce d'homme pédant. Après que t'aies gagné l'album hip-hop de l'année, je trouve ça un peu insultant parce que t'es la personne la moins hip-hop ever. Il y a une page, entre autres, là, à la page 56, où est-ce que Biz, il nous raconte les ébats entre un homme et une femme. Et Biz, la manière dont il nous en parle, c'est très intéressant, c'est très érotique. Il dit « Au fond de ses yeux noirs, je distingue des images de galaxies tourbillonnantes et de collisions stellaires. Elle, Amazone, et moi, Centaure, nous chevauchons dans un ciel zodiacal. À dos de comètes, nous filons hors de notre monde, là où le temps n'existe pas encore. Nous croisons des titans cosmogoniques qui martèlent de la lumière sur des enclumes. Je pense qu'un simple « nous faisons l'amour » aurait été beaucoup plus érotique. Biz, ta plume est froide. J'ai même pas envie de vous raconter l'histoire. Pour vrai, j'ai pas envie de vous en parler outre mesure que ce que j'ai déjà fait. Biz dériver jusqu'à la poubelle probablement. Ou du moins jusqu'entre d'autres mains qui peut-être pourront apprécier cette douce symphonie qu'est la plume de Biz, un homme à la verve garganturesque et un homme très loquaz, un homme très loco. Il est loco. C'est un fou aussi qui est trop loquace. Je viens de la pogner, man. Je viens de pogner le nom de Locolocaz. C'est un fou qui est loquace. Locolocaz. On a parlé du petit Biz, maintenant on parle de Paulo Coelho, l'auteur préféré des jeunes alchimistes de 18 ans. Paulo Coelho, il est très largement connu pour son livre L'Alchimiste, qui est un livre qu'on a tous ou toutes déjà vu passer. Plusieurs d'entre vous vont l'avoir lu. Si vous l'avez lu vers 17-18 ans, ça a sûrement été une œuvre qui a été très marquante pour vous parce que c'est une littérature quand même accessible puis qu'il y a quand même ce côté spirituel-là qui est propre à Paulo. Je pense qu'en vieillissant, on se rend compte que c'est un livre qui est somme toute correct, mais que tout ce qu'on nous enseigne dans ce livre-là, en fait, c'est assez en surface. Personnellement, je l'ai pas lu récemment, L'Alchimiste, donc je veux pas dire que c'est de la grosse merde ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un livre qui mérite, en fait, ses lettres de noblesse, mais je pense définitivement que c'est le genre de livre qu'on peut lire à un certain âge et apprécier plus
qu'en vieillissant, pour les raisons que j'ai nommées en fait, parce que souvent c'est juste la première introduction à la spiritualité. Donc c'est pour cette raison-là, je pense que c'est un livre qui est très accrocheur pour les jeunes, peut-être un peu moins en vieillissant, mais ça reste un très bon livre, L'Alchimiste. Pour ce qui est de Hippie, on retrouve un peu ce côté spirituel-là. C'est moins présent définitivement que dans L'Alchimiste, c'est pas présent à chaque page. On nous dit en fait de ce livre-là en introduction que c'est le livre le plus autobiographique de Paulo Coelho. Il nous raconte en fait comment après avoir été kidnappé par la police secrète brésilienne, il a décidé en fait de s'enfuir de son pays puis de juste aller vivre la vie européenne. Pour lui, il y avait deux endroits qu'il voulait aller visiter, deux places centrales du mouvement hippie, soit celle du Dam à Amsterdam et une autre place dont j'oublie le nom qui se trouve en Russie, celle-là. Apparemment que dans les années 70, c'était vraiment deux endroits où est-ce que tous les jeunes hippies se rendaient. Un endroit où est-ce qu'il y avait possibilité potentiellement de communiquer avec des gens qui pensaient comme nous. Faut dire que dans ce livre-là, Paulo Coelho vient vraiment insister sur le fait que dans les médias, on parlait vraiment de manière péjorative des hippies. Donc de pouvoir avoir la perspective d'un endroit où est-ce qu'on se sentirait accueilli, où est-ce qu'on sentirait qu'on est avec des gens qui nous ressemblent. Je pense que c'est une perspective qui est très intéressante en fait pour un jeune qui se sent méprisé par les médias et par son entourage potentiellement même. Donc c'est toutes des choses qu'on voit qui sont mises de l'avant dans Hippie. C'est un roman qui est plutôt historique dans la mesure où est-ce qu'on veut vraiment nous montrer les caractéristiques propres d'une époque. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça intéressant. L'histoire est quand même bonne en toute honnêteté. C'est l'histoire en fait d'un jeune homme, soit Paulo en l'occurrence, qui rencontre à la place du Dam une jeune femme qui s'en va au Népal et qui réussit à le convaincre d'y aller avec elle. Donc il y a tout ce voyage. Donc il y a un voyage physique dans ce livre-là, un voyage qui mène au Népal, mais également un voyage spirituel. Chaque personnage est dans une quête quelconque, il veut apprendre à se connaître lui-même. Tu sais, d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on donne pas simplement une quête spirituelle aux personnages principaux, on en donne également aux personnages qui sont plutôt des personnages secondaires. Donc on rentre en profondeur dans leur intimité, dans la raison du pourquoi ils font ce voyage-là. On se rend compte que les voyages ne sont jamais physiques seulement, que quand on va quelque part, on cherche quelque chose de cet endroit-là, on cherche à en retirer quelque chose, on cherche à évoluer personnellement. Donc j'ai trouvé ça intéressant à ce niveau-là. L'histoire d'amour qui est tout au long du roman, je l'ai trouvée intéressante aussi dans la mesure où est-ce qu'on sait pas comment elle va finir et elle finit d'une manière que j'ai beaucoup appréciée. Personnellement, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Je vous en dis pas trop à ce niveau-là parce que je veux vous garder la surprise si jamais ça vous tentait d'aller lire Hippie. Un bon livre vraiment, somme toute, j'ai beaucoup apprécié. C'est pas un livre dont je vais me rappeler très longtemps, j'ai l'impression, mais ça reste que c'était une lecture agréable. Et je termine ça en vous parlant d'un livre que je voulais lire depuis tellement longtemps. Un livre que je me permettais pas d'acheter parce que jusqu'à récemment, j'avais simplement pas les moyens de me l'acheter. C'est un roman graphique. C'est une femme avec un talent incroyable, avec des démons en dedans d'elle. Une femme qui parle vraiment avec son cœur et je trouve que ses images sont très parlantes. Je vous parle de Moi, ce que j'aime, c'est les monstres de Emile Ferris. C'est un livre en fait qui est destiné d'un bord à l'autre au stylo. Je suis vraiment pas un professionnel de l'art visuel, donc je peux pas vraiment vous dire que c'est inspiré de tel ou tel courant artistique. Par contre, ce que je peux constater, c'est qu'on parle beaucoup de certains peintres. On parle de l'époque bleue de Picasso. Les personnages d'ailleurs, quand ils sont tristes, sont dessinés en bleu, alors que probablement tout le reste de l'image va être dessiné en noir ou dans une autre couleur. On parle également de Van Gogh, on parle de plusieurs peintres populaires que tout le monde connaît. Donc je pense que même si vous n'êtes pas, tout comme moi, un professionnel en art visuel, vous allez pouvoir catcher plein de références, vous allez probablement apprécier ce que vous allez voir. Les dessins sont vraiment sublimes. Pour ce qui est de l'histoire, en fait, c'est une histoire policière. Donc, on se trouve à suivre, en fait, une jeune femme qui enquête sur le meurtre
d'une femme qui est morte dans son bloc appartement et ça nous plonge en fait dans plusieurs drames. Ce livre-là, c'est vraiment un oignon littéralement. On enlève une couche, il y en a un autre en dessous. Au premier plan, il y a un drame familial parce que la jeune fille vit avec sa mère qui est malade, avec son frère qui ténébreux à tout le moins. On se rend compte au fil du roman qu'elle a des doutes par rapport à la responsabilité de son frère dans le meurtre qui a eu lieu dans le bloc appartement, mais en même temps elle aime beaucoup son frère, il est très protecteur, donc c'est dur pour elle d'admettre que son frère peut être responsable de ce meurtre-là. En même temps, est-ce qu'il va l'être vraiment? Ça reste une autre question à voir. Au-delà de tout ça, il y a un drame également, le drame de la femme qui est décédée. On l'apprend vraiment assez tard dans le livre, mais elle a vécu l'Allemagne nazie, elle était juive. Elle a vécu définitivement des horreurs pendant cette période-là de sa vie. Donc c'est tous ces drames-là qui viennent s'emboîter. Il y a plusieurs récits emboîtés. Ça reste que c'est une bonne histoire, mais très peu satisfaisante, je pense. J'ai beaucoup aimé l'aspect visuel du livre, mais j'ai pas nécessairement été satisfait de la fin de ce livre-là. Je trouve qu'on n'a pas assez de réponses. Après, sur la couverture, il est marqué livre premier. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un deuxième tome dans lequel on va peut-être avoir plus de réponses. Sauf que ça reste que c'est une énorme brique. Donc, définitivement, j'aurais aimé qu'il y ait certains closures à la fin de celle-ci. Mais ça reste que, en toute honnêteté, je vous conseille vraiment beaucoup ce livre-là. C'est un livre qui est vraiment super intéressant. Moi, déjà là, je l'aurais divisé peut-être, ce livre-là, parce que le format me plaît un peu moins. Je le trouve super épais, je le trouve pesant. C'était super dur pour moi de le lire dans le bain, donc ça, c'est un critère qui est vraiment primordial pour moi. Mais pour l'aspect visuel, honnêtement, ça vaut la peine. Les dialogues sont intéressants. C'est à la fois drôle, épeurant, triste, émouvant. Définitivement, c'est le genre de lecture qui ne vous laissera pas indifférent. C'est le genre de livre dans lequel on peut se perdre très facilement, parce que si j'avais pris le temps d'analyser chaque détail de chaque dessin, j'aurais toujours pas fini de le lire en décembre prochain. Parfois, je lisais les lignes avec beaucoup d'attention, les dessins peut-être un peu moins. J'ai l'impression que c'est une erreur de ma part, parce que définitivement, c'est les dessins qui devraient être mis à l'avant-plan dans ce livre-là, parce que c'est eux qui vraiment font la beauté de cette œuvre-là, qui a été acclamée par Art Spiegelman, donc c'est vraiment pas rien. Définitivement, Emile Ferris a un talent, elle a un style qui lui appartient à elle, donc je vous conseille d'aller voir ce livre-là si vous êtes des fans de littérature d'une part, si vous êtes des fans d'art visuel, vous allez vraiment être servi avec ce livre-là. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. C'est ma suggestion de la semaine. Je ferai pas de section suggestion parce que j'ai bien aimé Hippie qui se lisait très bien, mais je pense pas m'en rappeler très longtemps. J'ai détesté Le Petit Biz. Puis moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Ça faisait longtemps que j'avais envie de lire ce livre-là. Puis même si l'histoire ne m'a un peu laissé sur ma faim, ça reste que j'ai pas été déçu de ma lecture, puis définitivement je sais que je vais me rappeler longtemps de ce livre-là et que je risque de m'y replonger plusieurs fois dans ma vie, ne serait-ce que pour regarder les dessins. Peace out!